Bonjour, Viviane Cangeloni. En ce début 2021, je vous présente mes meilleurs vœux pour votre évolution personnelle et pour celle du monde. Voici un complément numérologique à la version astrologique que je vous ai proposée en décembre 2020 et qui concernait les nouveaux paradigmes. Vous trouverez les liens sur mon site et en fin d'article. Alors, qu'est-ce que la numérologie en très bref? La numérologie est une sorte de mathématique vibratoire où les chiffres deviennent des nombres avec un N majuscule, en prenant un sens symbolique, énergétique et spirituel qui nous éclaire sur notre propre chemin de vie et sur l'évolution du monde, et c'est de l'évolution du monde dont il va être question dans cette vidéo, d'une façon globale, parce que évidemment chaque pays rentre en résonance différemment avec sa propre évolution. Dans ce partage, je vais donc donner la parole aux nombres en analysant les possibles pour 2021, où nous voilà sur un plan collectif dans une année vibratoire universelle 5. Voilà. Donc vous voyez ici que le 2, le 0, le 2 et le 1 constituent ce 2021. Vous voyez également qu'il y a un double 2, que sa forme est très courbe, que le 0 par contre est tout à fait refermé et que le 1 est extrêmement rectiligne. Et vous pouvez voir aussi que la vibration 5 est une vibration qui donne du mouvement et au moins deux directions. En tout cas, il y a un dynamisme qui n'est pas présent dans le nombre 4, qui est beaucoup plus fermé et statique. Alors, cette vibration globale nous concerne à travers le prisme de nos propres vibrations numériques, ce qu'on appelle notre année personnelle, qui ne sera pas abordée ici dans la mesure où elle peut varier pour chacun des nombres de 1 à 9 pour chacun de nous, et cela nécessite une étude personnalisée. Donc cependant, à travers l'analyse globale que je vais vous proposer maintenant, qui est une analyse universelle, donc vous pourriez ressentir comment cette vibration vous parle, vous concerne, tout en participant peut-être, selon vos possibles, à l'amélioration du monde en respectant ce que vous êtes, voire en le magnifiant. Sachant qu'il n'y a aucune vibration négative en soi, toutes ont leur rôle essentiel, même le 4 dont nous sortons. Elle est spécifique pour chaque nombre et elle est indispensable. On ne peut pas bâtir le premier étage ou le deuxième étage ni mettre la tapisserie dans une maison si on n'a pas fait les fondations. Évidemment, il faut que les fondations soient compétentes. Mais par ignorance, donc, nous pouvons vivre une vibration dans ces excès nuisibles pour nous et le monde. Et comme nous sommes interconnectés, c'est très embêtant. Ou au contraire nous ouvrir à son potentiel bénéfique et lumineux par nos prises de conscience. Tout comme l'astrologie, la numérologie permet une prévision. L'objectif de cette anticipation est de nous sensibiliser à une vue d'ensemble sur le climat, les risques et les potentiels et le sens du temps à venir. En d'autres termes, je pourrais dire très simplement que l'hiver n'est pas le moment de la germination, et le printemps n'est pas celui de la récolte. Voilà. Alors, vers quel type de temps allons-nous et comment l'aborder au mieux? Parce qu'il y a un temps parfait pour chaque étape de notre évolution, à condition de nous aligner sur les lois universelles en conscience. Donc, il ne s'agit pas d'enfermer l'inconnu dans une forme fixe et fatale, de figer anticipativement la totalité des événements à venir qui pourraient se produire, mais d'utiliser la numérologie comme un guide pour allier en conscience la part incontournable de la réalité et la part de notre libre arbitre, afin que notre participation créative et responsable soit préservée et que cette latitude laisse de la place à l'inconnu et nous fasse demeurer et devenir des artisans de notre avenir en devenir, et non pas de coloniser le futur. Notre présent est confiné, nous le savons, ne confinons pas en plus demain dans une prévision toute fixée. Prendre le chemin de l'évolution, c'est aussi se laisser surprendre par les cadeaux insoupçonnés, et j'invite donc à l'ouverture et à la surprise,
qui sont également des qualités possibles de la vibration 5. Donc dans ce partage, il ne s'agit pas non plus de faire un doublon en disant par la numérologie ce que j'ai déjà dit par l'astrologie. Elles sont complémentaires et pas en compétition, mais d'apporter un complément plus pratique pour une orientation au fil des mois. Et je n'aborderai pas ici les grandes questions philosophiques que j'ai abordées dans la vidéo précédente avec le symbolisme planétaire concernant les changements de paradigme. Donc merci de vous référer à cette vidéo qui se trouve sur mon site que vous aurez à la fin de la vidéo et qui était 2021 Astrologie, les nouveaux paradigmes du point de vue de l'astrologie. Donc nous voilà donc en une année 5. Nous avons le 2, deux fois, le 0, une fois, et le 1, une fois. Donc après la lourdeur de 2020, qui était une année 4, cette vibration 5 va favoriser la reprise et l'ouverture. Donc il s'agit de redresser l'économie très sérieusement et aussi de revoir la notion de liberté aussi assez sérieusement, de déplacement et aussi, je dirais, de laïcité, car le 5 veut être libre d'esprit. Alors théoriquement, on pourrait dire que vécu positivement, cette vibration apporte activité, nouveauté, changement, mobilité, évolution, progrès, découverte, expérimentation, dynamisme, croissance, envie de vivre, rythme, plaisir. Donc on peut se dire « waouh, youpi hein ». Mais ces qualités doivent être gagnées et elles peuvent s'inverser en stress, surtout après je veux dire, ce côté stagnant, hein, immobilisme de 2020, en stress, en affairisme, en dispersion, en agitation, en incohérence, en fuite aussi, mais aussi en anarchie, avec des expérimentations tout à fait désordonnées, de la cacophonie, des scandales et même des violences. Et donc, cela va dépendre de notre positionnement au point de vue personnel et collectif. Mais aussi, et je rentre maintenant dans la nuance de la numérologie, une fois qu'on a dit 5, on a tout dit, on n'a pas dit grand-chose non plus, c'est que ce 2021 est donc composé de 4 nombres que je vous ai montrés, le 2, le 0, le 2 et le 1, qui participent à ce total simplifié de 5. Car les combinaisons possibles aboutissant à 5, elles sont multiples. Par exemple, si vous dites 23, ça fait 5, 2 plus 3. 32, l'inverse, 3 plus 2, ça fait 1. Ça fait 5. Donc 1 et 4, 4 et 1, 113, 122, 230, 1211, 2003, 2012, 2030, 3011, etc. Il y en a plein des vibrations qui, par simplification, aboutissent à 5, par addition simplifiée donc. Mais ce n'est pas le même 5 que celui en provenance de 2021. Je vais donc considérer tous les nombres qui rentrent dans ce 2021, qui n'est pas non plus 1202, à l'inverse donc, dans l'autre sens, parce qu'il y a aussi un ordre dans l'agencement de ces nombres. Et de plus, 2021 suit l'année 4 marquée par 2020, que je vous ai expliqué longuement dans les vidéos précédentes, je ne vais pas revenir, qui, par une association donc exceptionnelle, pour rappeler en bref, pour ceux qui n'ont pas écouté les vidéos, comportait un double 2 amplifié par un 0, et ce 4 était le résultat d'un sous-total 22, qui est un maître nombre, mais comme je l'ai dit plusieurs fois, qui dit maître dit possible, grâce et révélation, mais aussi épreuve du chemin pour acquérir la maîtrise du maître. Donc j'en ai amplement parlé l'année passée, je vous prie de vous référer à ces vidéos que vous trouverez sur YouTube ou via mon site. En résumé, en 2020, nous avons souffert d'un excès de 2, qui mal intégré devient lenteur, stagnation, confusion, égarement, suradaptation, inertie, perte du lien, dépendance, victimisation avec cette infection favorisée par la porosité de la vibration 2, qui étant un nombre très associatif a du mal à mettre ses limites autant physiques que psychiques et immunitaires donc. Et nous avons aussi subi la cyclothymie typique du 2 mal vécu via les alternances confinement-déconfinement. Mais, et j'insiste toujours sur l'élément de la lumière, parce que l'ombre, on l'a beaucoup,
on en souffre de toutes les difficultés, donc je pense qu'il est important de zoomer sur la lumière et sur ce qu'on peut faire, et pas sur ce qu'on est empêché de faire. Nous avons donc aussi revisité extraordinairement, beaucoup l'ont fait, les aspects positifs de cette vibration en résonance avec les archétypes du féminin. Tout féminin n'est pas positif, je parle de la lumière du féminin, parce que parfois j'entends que le féminin va nous sauver. Le féminin ne nous sauvera pas plus que le masculin s'il est vécu négativement. Donc, je suis bien sûr pour un féminin positif, donc qui est dans son archétype nourricier, créatif et relationnel. C'est très propre aux deux. C'est propre ce retour à soi, au chez-soi, au corps, à la nature, à la créativité, imagination, solidarité, patience, collaboration, alliance dans le respect et la considération avec la planète et un sentiment d'appartenance à la communauté humaine, quelles que soient nos différences. Et l'impact quotidien de la fragilité et de la valeur de la vie. Alors bien évidemment, dans l'année 2021, nous transportons sur tous les plans ce mélange de dettes et de gains de 2020 en même temps que nous nous ouvrons au potentiel de ce 5. Si une année 5 commence le 1er janvier, elle vient d'un précédent et on ne peut pas nier, faire abstraction de ce qui précède. Nous venons de nos parents et nous savons combien ils ont pu nous influencer positivement ou négativement selon les cas. Donc nous venons de toute une mémoire nous ne faisons pas tout seul. Voyons maintenant les nombres qui vibrent dans cette association numérique 2021 et selon quel ordre. Donc en 2020, nous perdons un 0, il y en avait 2, nous en perdons 1, et à la place, nous gagnons un 1. Donc l'entame, c'est-à-dire le premier nombre, ça reste le 2, comme en 2020, et ça sera comme ça jusqu'au prochain millénaire. Hein. Donc il va falloir nous y faire. Donc le 2 insiste sur le féminin, le lien, l'intuition, l'imagination, la collaboration, la solidarité, la collectivité et tous les problèmes qui vont avec éventuellement, parce qu'il peut y avoir une dilution de l'individu dans la collectivité ou toutes sortes de séparations et de conflits. Alors cette organisation numérique insiste donc sur l'impact du 2, toujours en position qui est renforcée, en position double, parce que c'est 2021, donc de 2, j'en ai 2, n'est-ce pas? Et renforcer le premier par le 0 qui suit, qui est à la fois la source et le néant. On voit combien il est fermé, il est complet, hein, donc c'est complet, mais c'est à la fois l'alpha et l'oméga, la source et le néant, et ça troue aussi, et c'est un amplificateur. Alors il faut voir qu'est-ce que ça va amplifier. C'est avec lui que nous divisons et que nous multiplions en mathématiques, je le rappelle. Cette organisation numérique insiste aussi sur le 1 par sa position finale. Donc, si le 2 est l'entame, le 1 termine. C'est très important. Alors, commençons à voir une série de symbolismes qui sont associés au 2 et 1. Je vais commencer par le 2 puisque nous sommes pas en 1200 mais en 2021. Donc c'est pas un favoritisme du féminin, c'est que nous commençons par une vibration féminine. Donc il y a la terre et le ciel. Hein. Si je veux le 2 et le 1, j'ai la terre du côté du ciel, j'ai la terre du côté du 2 et le ciel du côté du 1. Maintenant, je ne vais pas répéter ça, je vais aller dans les symbolismes. Donc, nous avons la lune et le soleil, la nuit et le jour, le repos et l'activité, le rêve et la logique, l'intuition et la cognition, le cœur et la raison, les parasciences et la science, le cerveau droit et le cerveau gauche, la foi et la logique, la religion et la laïcité, le yin et le yang, qui sont deux énergies dominantes, mais dans la symbolique chinoise, ça tourne en permanence et c'est tout à fait indissociable. Le yin en avançant devient le yang en avançant devient le yin, la nuit devient le jour devient la nuit, etc. La femme et l'homme, l'ovule et le spermatozoïde, la mère et le père, la sœur et le frère, le couple et le célibat, l'horizontal et le vertical, la concertation et la direction, et je pourrais dire la concentration,
l'expansion et la contraction. Donc nous voici avec un couple d'opposés complémentaires où chacune des polarités est indispensable. Mais sans conscience, ces deux vibrations entrent en rivalité et se rejettent. Et c'est la dualité avec son lot de conflits, de contradictions. Donc j'ai parlé de l'excès de deux. On a vu combien ça avait été fort en 2020, mais combien aussi ça avait renforcé, par exemple, ça avait troué le lien par rapport à toutes les personnes âgées, mais ça avait renforcé également les chaînes de solidarité, par exemple. Je vous renvoie vraiment à cette vidéo. Quand on a trop de deux, donc, qui est un excès, l'individu devient la foule. Et donc, il y a beaucoup d'égarements et de cyclothymie collective et de perte de soi ou de léthargie, d'anéantissement, etc. Mais en 2021, nous avons toujours de deux, mais nous perdons un zéro. Alors quand nous perdons un zéro, j'ai plutôt envie de dire nous gagnons un, parce qu'un double zéro, ça amplifie beaucoup. Et là, nous avons un... Alors c'est très intéressant justement parce que ça ajoute une dimension au 2 qui ne va pas avoir toute sa force sur tous les chiffres, 2, 2, et puis 2 fois 0 amplifié, mais du 2 avec du 1. Et le 1 va amener cet élément de dynamique et cet élément de direction. Alors évidemment, l'excès de 2 a également beaucoup de problèmes, mais là, il n'y a pas un excès de 2. L'excès de 2, c'est les figures d'autorité répressive, impératives, très hiérarchisées. C'est le commandement. C'est si trop de 2 entraîne le chaos et la confusion, trop de 1 entraîne un autoritarisme inhibiteur. Et donc, évidemment, comme nous avons ce 2 et 2, il va falloir concilier ces deux vibrations et voir comment la coopération et l'esprit d'entreprise, la tolérance et la solidarité et la directivité, la solidarité, le pouvoir, le féminin et le masculin, tout ça peuvent se collaborer parce que sinon nous allons avec ce dynamisme du 5 avoir des révoltes qui peuvent être judicieuses, mais qui ne seront pas faciles à vivre pour tout un chacun, avec beaucoup de manifestations sociales, voire même de la violence, même si le 2 ne souhaite pas la violence, mais au contraire l'harmonie et la collaboration. Donc pour que le 2 et le 1 forment un couple harmonieux, et que nous sortions de cette dualité et engendrons le résultat de ce 2 et de 1 qui est le 3 par alliance. Eh bien le 3, l'un des symboles c'est l'enfant, masculin et féminin, je ne dis pas femme et homme parce qu'aujourd'hui les choses changent, mais masculin et féminin donnent naissance à l'enfant, quelles que soient donc les modalités de procréation. Et sur un plan collectif, cela peut permettre d'enfanter des réformes sociales justes et déterminantes pour les années futures. Pourquoi la réforme? Eh bien parce que c'est de l'élément de liberté, mais une liberté où il y a de la règle. Et nous avons cela dans cette vibration de 1001, puisqu'il y a le 2 et le 1. Pour associer également intuition et cognition, imagination et réalité, science et parascience, masculin et féminin, et tout cela, eh bien, dans un esprit de complétude, il y a longtemps qu'on en rêve, et peut-être que c'est un challenge de cette année 2021 où nous devrons en faire à œuvrer à faire que cette utopie puisse devenir une réalité avec un mois de mai qui sera crucial sur ce plan. Donc il ne faut pas se tromper de direction. Mais je répète, c'est vraiment d'abord la reprise de l'activité économique et la dimension des libertés. Et là-dedans va jouer très fort le rôle de la science, avec les vaccins bien entendu, mais pas que. Alors si on en vient à vous, vous êtes dans cette année universelle, mais vous avez également une année personnelle que je ne connais pas et que vous ne connaissez sans doute pas non plus. Donc vous pouvez peut-être vous poser la question en résonance avec ce que je viens de dire, eh bien comment vous conjuguez ces deux énergies et qu'est-ce que vous souhaitez revoir et confirmer dans ce domaine? Qu'est-ce qui vous interpelle là? Alors cette année 5 démarre en janvier par un mois de vibration 6. Voici le 6.
Vous voyez qu'il a un côté ouvert par le haut de la courbe, mais qu'en bas il est fermé un peu comme le 0. Donc il y a une introversion dans le 6. C'est une introversion assez arrondie qui tient compte des autres. Ce n'est pas une introversion isolée, mais c'est une intervention qui va comprendre au moins jusqu'à la famille. Cette notion de famille peut s'étendre quand on est dans une vibration collective jusqu'au pays. Et si on considère qu'on est dans le groupe de l'Europe, jusqu'à l'Europe. Mais c'est donc communautaire. Avec le 6, un certain confinement est toujours présent parce que, nous allons voir pourquoi, mais déjà on voit ce ramassement. Et cette vibration se module en résonance donc avec la vibration 5 de l'année 2021, parce que nous ne sommes pas en vibration 6, parce que nous commençons par le 6 en janvier, nous restons en vibration 5. Mais ça va être vécu à travers le 5, mais le 6 va donner sa tonalité. Alors, comment est-ce que la liberté, l'ouverture, la reprise, le changement, les découvertes, l'opportunité, tout ça, ça peut s'adapter avec ce 6 parce que la vibration 6 est concernée par la responsabilité, avec la reprise du travail, les obligations tant familiales, professionnelles qu'affectives et citoyennes, et la sécurité, la protection du groupe. C'est les sans-abri, l'association d'entraide, le logement, la nourriture, la famille, le voisinage, la nation. En termes de collectivité, cela renvoie aux territoires nationaux avec la notion forte de pays et d'État et comment, je dirais, mettre ces États ensemble. Parce qu'évidemment, avec tout ce qui s'est passé, il y a des refontes, notamment avec le Brexit, j'y reviendrai. Ce qui peut entraîner dès janvier des ajustements concernant les pertes de liberté et de sécurité, mais aussi des révoltes, c'est un mois qui est critique. Parce que le 6 et le 5 doivent trouver leur alliance en associant le besoin de liberté individuelle, la gravité communautaire. Donc, on peut s'attendre à des accords politiques et autres concernant les échanges économiques. Alors, le 6 concerne le corps et les soins. Nous voilà donc avec la gestion Covid, les vaccins et différentes positions scientifiques qui sont, on le sait, antagonistes. Alors que le mois suivant va légiférer avec le 7, j'y reviendrai, la vibration du mois qui entame l'année, c'est-à-dire le 6, indique le dilemme à dépasser en 2021. C'est le défi à relever donc. Il faudra donc conjuguer tout au long de l'année 2021 l'indépendance valorisée par le 5 avec les responsabilités assumées par le 6. La liberté avec les lois, le besoin de sécurité avec celui de changement. Et donc, ce n'est pas évident. On peut avoir pas mal de mouvements là et de rebondissements médiatiques et de tous ordres. Et au mieux, la mise en place, comme j'ai dit, de réformes et de constitution d'une nouvelle vision de nos libertés qui seront revues, redéfinies. Ça, c'est pendant toute l'année, c'est pas simplement pendant ce mois de janvier. Le 5, d'une façon générale, nous parle de rythme. Il faudra donc garder le tempo en étant très présent et très vigilant à chaque instant. Parce qu'autant l'activité s'est trouvée ralentie en 2020, autant la vibration 5 est une vibration qui va à la cadence de l'usine. Donc 2021, c'est normalement actif. Nous rêverons peut-être d'années folles, mais avec l'association du double 2 et du 6, il faut sérieusement reconstruire ensemble. Et la vibration 5 annuelle peut le vivre comme un sacrifice de ses libertés et se révolter à plusieurs reprises. Quand le 5 échappe à sa responsabilité, le risque c'est la dispersion, la superficialité, la fuite, en croyant que tout va retourner comme avant, c'est la cigale contre la fourmi. Quand le 5 ne peut pas trouver son espace de liberté, c'est aussi la révolte et l'anarchie. Et toute cette notion de réforme sociale va donc être présente dans cette année 2021, mais déjà on le sent en janvier. La présence du 6 en entame dans une année marquée par un double 2 posera le défi de la concentration. Il faudra surfer sur la vague du changement, de l'expérimentation, de l'aventure, du rythme, tout en étant vigilant. Il est question de demeurer centré sur ses responsabilités, ses engagements, notamment sur ceux qui concernent la communauté humaine et le travail, surtout celui qui nécessite des déplacements, de la mobilité et qui concerne la santé. Même si le 5 est beaucoup plus dynamique sur le plan santé,
que le chiffre 4, voilà, qui est solide, mais dans la résistance. Le 5 a plus de vitalité. Le 5 aime l'art, les sports, les loisirs, tout ce qui bouge et participe au marché et négociations diverses, donc les contacts, les commerces, restaurants, théâtres, cinéma, galeries, musées, voyages, étrangers, tourisme, tout ce qui a souffert en 2020, qui devrait se rattraper en 2021, avec des excès de travail, en étant toujours sur la brèche, mais pas dès janvier. Donc le mois le plus bénéfique pour ça, ça sera le mois de juillet. Donc, on le sentira avant, mais c'est surtout là que ça sera marquant. Alors, pour qu'une vibration créative, plus qu'une vibration créative, pardon, le 5 est très inventif, ça veut dire qu'il se débrouille, il est ingénieux. Les découvertes nous attendent surtout concernant le ciel. Si le 4 de 2020 concernait la Terre, le 5 concerne beaucoup plus le ciel. Cependant, l'entame reste le 2 redoublé, où la Terre est très présente. Le mois 6 est le premier mois de l'année, c'est également le mois de l'entame de l'année. Et donc, il va être question d'immobilier, d'investissement immobilier, de patrimoine, et donc toujours de terre, avec l'agriculture, la permaculture, les écosystèmes, le commerce équitable, l'écologie, etc. Des notions qui allient terre et nouveauté, puisque normalement, le 5 doit amener du changement. La qualité à préserver avec la vibration 6 sont loyauté, responsabilité, harmonie, au service d'un renouveau. Question, et pour moi, et pour vous, et pour nous, comment pourrions-nous nous relier à cette vibration à partir de ce qui nous interpelle dans notre propre vie, dans quel domaine conjuguer liberté et responsabilité pour plus d'harmonie? Nous arrivons au mois de février, qui est un mois 7, que je vous montre ici. Certains mettent une barre qui concentre encore plus le 7, mais nous voyons quand même qu'il est à la fois plus ouvert, je dirais, que le 6, mais il n'a pas cette rondeur du 6. Hein, il a un côté beaucoup plus solitaire que le 1. Alors bien sûr, ce graphisme est très modifiable selon les graphies, je vous l'accorde, mais néanmoins, la forme a un sens. Si vous êtes familier du yoga, vous savez que quand vous rentrez dans une posture de yoga, eh bien la forme participe à quelque chose. Et un cercle n'est pas un carré n'est pas un triangle n'est pas un point ni une ligne droite. Donc une forme est significative. Ce mois de vibration portant au retrait, le 7 est de l'ordre de l'introspection, pourrait correspondre à un prolongement du confinement. Mais j'en doute dans une année 5. Voilà. Maintenant, nous avons eu tellement de rebondissements qu'en toute humilité, je vous propose, comme toujours d'ailleurs, je propose et j'espère ne pas me tromper. Donc, parce qu'il y a plus d'une possibilité à une même vibration, le 7, ce n'est pas que le retrait et le possible confinement, parce que nous avons surtout vécu des confinements très serrés dans les mois 7 de l'année 2020. Je pense qu'il s'agira, mais enfin on n'a pas vécu des confinements dans toutes les années en dehors de 2020, je pense qu'il s'agira plutôt durant ce mois 7 de stratégies de déconfinement, donc progressive, et de vaccination. Pourquoi ? Eh bien parce que le 5 recherche l'expérimentation et les expériences et que les vaccins sont considérés par plusieurs membres du corps médical comme étant peut-être pas toujours au stade expérimental, mais enfin il manque cette certitude de la fameuse cette certitude et cette sécurisation de la fameuse phase 3 et que donc on est dans l'inconnu, en plus il y a tous ces nouveaux vaccins qu'on n'a jamais vu arriver, qui sont de l'ordre de la nouveauté et dont on ne sait pas à long terme quelles seront les conséquences. Il y a quand même des personnes du corps médical qui s'inquiètent de ça parce que ça implique l'ARN. Alors je ne vais pas rentrer dans ces détails, j'en suis tout à fait incompétente, mais on sent dans la population ceux qui recherchent le vaccin comme un salut, mais aussi l'angoisse et le doute qui peuvent nous assaillir sur est-ce qu'il va être obligatoire finalement, et d'accord, il est volontaire, mais dans quelles conditions, etc. Donc ça peut conduire à une réclusion pour se protéger durant ce mois 7. Je ne vais surtout pas dans les centres de vaccination. Je me protège, je reste chez moi s'il le faut.
C'est une autre caractéristique du 7 parce que si le 5 se rebelle, quand tout va mal, le 7 se retire. Cette période ralentie, voire conflictuelle dans le domaine concret, favorise tout ce qui est télétravail, les ondes, les technologies, le digital, avec un contact qui continue à se dématérialiser sur un fond où l'imprévu peut survenir dans tous les domaines, mais surtout dans celui de la science et des découvertes, dont la symbolique est associée à tout ce qui se dématérialise dans le 7. Et dans la découverte, eh bien, c'est la vitesse, c'est le ciel, c'est donc ce qui peut être des découvertes de type neurologique, parce que le cerveau, on le met plutôt dans le ciel que dans la terre, même si c'est dans le corps, bien entendu, qu'il se trouve, génétique, aéronautique, astronomique, avec peut-être une nouvelle planète, ou tout simplement une re-exploration d'une planète connue avec d'autres découvertes sur cette planète, des nouveaux types de vaisseaux spatiaux ou de satellites. Donc, on va s'occuper de l'espace. Il y aura sans doute des lois nouvelles sur le télétravail, les données personnelles, les réseaux sociaux, les applications et les algorithmes. Mais aussi peut-être des surveillances par les drones, puisque c'est la technique et le ciel, et que bon, on en a eu pendant la première période de confinement, les applications numériques, voilà. Et le 7 contient aussi un aspect détaché des émotions. Donc, il peut devenir hautement spirituel par une retraite dans la méditation ou la prière, le retour à soi, mais il ne faut pas oublier qu'il est également administratif, scientifique et de tonalité froide. Il s'isole affectivement au profit de la réflexion et de la recherche. Il adore l'informatique et tout ce qui est recherche et tout ce qui en découle. Et c'est avec cette vibration peut-être que l'adage « science sans conscience et que ruine de l'âme » est le plus manifeste. Donc je sais que le 7, on l'associe toujours à une énorme spiritualité, comme le féminin est toujours positif, et comme l'ère du Verseau va être l'âge d'or. Donc je souris, mais je ne souris pas vraiment au fond de moi, parce que je pense que chaque étape a un sens, et qu'elle a chaque fois sa plénitude, et ses défauts, et que l'important c'est de développer son sens, et on va rencontrer fatalement ses défauts, et il va falloir les traverser pour arriver à sa pleine possibilité positive pour l'homme et pour l'univers. Alors pour ceux qui voudraient mieux comprendre les technologies vaccinales en connaissance de cause, je vous suggère la vidéo du docteur Christian Vello, généticien moléculaire, que vous pouvez trouver sur Internet. C'est un partage sans aucun intérêt personnel ni parti pris de ma part, et donc à chacun de se faire une idée. Avec mon niveau de compréhension à moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Voilà. Tout virus contient une séquence numérique et génétique donc d'informations, et sans minimiser en aucune façon la souffrance, les pertes de tous ceux qui ont été touchés par le virus, par souffrance et mort, cette séquence, on peut se demander si elle n'a pas aussi un sens symbolique. Je ne vais pas aller jusqu'à l'arrogance de croire que je comprends moins à ce stade ce sens symbolique. Je soulève simplement la possible question. Je crois que c'est le temps qui nous le dira. Il se pourrait donc que cette question spécifique de tout cela préoccupe certains chercheurs durant cette année durant ce mois de vibration 7, ainsi qu'une réflexion sur les différents aspects de la science qui sera au cœur du débat, plus particulièrement avec des révélations qui pourraient nous surprendre. Parce que le 5, c'est aussi le commerce, les vaccins relèvent de l'industrie pharmaceutique et des lobbies associés, qu'on le veuille ou non. Mais si le 5 peut être mercantile, le 7, lui, il est plutôt, je dirais, gratuit. Donc, il se distance de la matière. Donc, il faut voir comment réunir ces deux réalités pour qu'elles se respectent l'une l'autre, parce que chacun doit gagner sa vie aussi, tant que l'argent est présent dans notre monde. Voilà, chacun doit gagner sa vie. Le tout, c'est que le lucre et la spiritualité, le respect aillent ensemble, et donc que cela relève donc d'une authenticité. En espérant que le 5 et le 7, qui vont mettre ensemble expérimentation et science, excitation et découverte, argent et soins, se fassent au service donc de l'humanité et de la planète. L'inédit est également associé au 5, surtout avec le 5.
et le virus pourrait bien nous surprendre et disparaître comme il est venu, ou au contraire de muter de nouveau, puisque avec le 5 touche bouge constamment. Mais je ne suis pas infectiologue. Donc, je donne des possibilités et vous verrez en suivant l'actualité sur ce plan. Si la question du vaccin et les débats scientifiques occupent l'avant-scène de ce mois de février, il y aura aussi d'autres possibles formes de cette vibration: intériorisation, cérébralité, spécialisation, détachement pour s'accomplir, méditation, chaîne de prière. On ajoute à cela les jeux vidéo et tous les joujoux et gadgets informatiques, puisqu'il faut de tout pour faire un monde. Alors, et pour vous, et pour moi, et pour nous, comment pourrions-nous relever cette vibration à partir de ce qui nous interpelle plus personnellement dans notre vie en matière de solitude, de recherche, d'introspection, de virtualisation des contacts et des comportements? Dans sa pleine luminosité, que cela concerne les sciences, la spiritualité ou la quête intérieure, la vibration 7 a l'exigence de l'éthique. Donc, je me souhaite en tout cas d'être à la hauteur. C'est l'occasion de nous interroger sur nos certitudes qui peuvent découler de croyances et entraîner des jugements. Nous ne sommes pas à l'abri d'erreurs et de zones d'ignorance, même quand nous recherchons authentiquement la vérité. Si nous faisons un mea culpa, entre guillemets, nous constatons combien nos certitudes d'hier sont relativisées aujourd'hui peut-être dans nos vies, et ça invite à ne pas tomber dans le fanatisme. Nous arrivons au mois de mars, qui est une année 8. Ce 8, qu'on peut mettre comme ça, est lié à l'infini, c'est un nombre très puissant de force sur tous les plans, physique, politique, économique et financière. Sur le plan collectif, cette vibration est grave et puissante et elle représente les forces dirigeantes, la justice, la réglementation, la finance. On craint la fragilité bancaire, le crash-boursier financier. On n'a pas besoin d'être astrologue ni numérologue pour s'en douter, vu tout ce qui s'est passé. Alors la planche à billets a fonctionné pour faire face à la crise 2020, quid de 2021, effondrement ou annulation de la dette, j'imagine qu'on va aller vers ça, mais pas que. Qu'en sera-t-il de l'euro, des placements financiers et autres, boursiers, et des procédures bancaires de plus en plus informatisées, virtuelles, et des crypto-monnaies? Et c'est clair qu'il va y avoir un avancement vers là, déjà préparé dans le mois 7, puisque c'est lui qui était dématérialisant. Qu'en sera-t-il de la circulation des capitaux? Et puis en mois 7, on réfléchit sur la suite à concrétiser, et maintenant nous arrivons à concrétiser. Donc tous les dossiers ouverts, si j'ai beaucoup insisté sur le mois 7, c'est que ce n'est pas rien. Tous les dossiers ouverts en 2020 et tous les dossiers ouverts là, pour tout ce dont j'ai parlé, ils peuvent se possibiliser déjà à haut niveau dans le mois 8. Concernant également la circulation des capitaux, de l'argent, donc la force était dans les villes, la ville a été la plus grande perdante de 2020, or c'est dans les villes que se situait la majeure partie des richesses, avec tout ce qui fait la richesse. C'est la richesse d'abord personnelle, dans le sens des stimulations par les rencontres, la culture, les commerces, bon, les restaurants. Alors les faillites restent d'être nombreuses durant ce mois, ainsi que la gestion de cette situation à un niveau gouvernemental, parce que le niveau personnel, il est un peu exsangue pour beaucoup. La justice est analogie également avec la vibration 8, qui tranche comme le 1, comme le 5 aussi, mais qui lui est plus soudain, moins tranchant, il est plutôt mouvant que tranchant, et tout cela peut nous faire changer tout à coup de direction. Le 8 et le 5 ensemble représentent le commerce, les échanges, la reprise du marché, car le 5 n'est pas insensible du tout à l'argent. Et à tous les mouvements commerciaux, les accords marchands, les transactions diverses. Le 5 sait d'ailleurs bien saisir au vol les opportunités, il peut devenir opportuniste. Et c'est tout également tout le médiatisme, le journalisme à succès, vous voyez, à choc, avec des surprises. Ces deux vibrations 5 et 8 peuvent s'associer, mais en même temps elles diffèrent, parce que si le 8 est grave, le 5 il veut quand même une certaine légèreté. Le 8 est autoritaire, hiérarchique, et le 5 il souhaite plutôt la liberté et l'indépendance. Donc le 8 s'occupe d'affaires sérieuses, et le 5 est plutôt attiré par le plaisir, il n'aime pas beaucoup les contraintes.
Mais ce ne sera pas un mois tranquille, ce mois 8, ni léger, mais je pense qu'il sera énergétique. On peut s'attendre à une révision très importante des mandats et financements politiques ou des procès dans ce domaine, et notamment, puisque le 8 représente également la force énergétique d'une personne et donc renvoie à la santé, beaucoup de médecins sont marqués par le 8 en numérologie personnelle, et beaucoup de malades sont marqués par un 8 en déficience. On appelle ça un karma de 8. On peut donc imaginer que tout ce qui est médical sera encore très concerné en mars 2021, ainsi que des procès et attaques d'une part de la science contre une autre part, jugée dissidente et vice-versa. Alors, et pour vous, et pour moi, et pour nous, quelle est notre relation à l'argent, à la sécurité, à la loi et à la santé? Comment est-ce qu'on trouve notre place juste par rapport à tout ça? Avril, un mois 9. Alors, je vais beaucoup insister sur ce mois 9, vous allez comprendre pourquoi. C'est la vibration finale de cette année 2021 qui se termine bien sûr pas en 2021 mais en décembre. Pardon, pas en avril mais en décembre. Cette vibration donc 9 montre un bilan. Elle représente un achèvement. C'est le mois des bilans pour permettre le nouveau départ qui débute avec le mois suivant de vibration 1, donc en mai. Donc avril et mai, c'est une charnière majeure en 2021. Pour comprendre l'enjeu d'avril, on doit faire un retour jusqu'en septembre-octobre de 2020. Alors pourquoi? Septembre, c'est le 9e mois de l'année. Il a toujours la vibration numérique de l'année en cours. Donc en septembre 2020, nous étions dans le mois 4 d'une année 4. Le mois de septembre maximise toujours les enjeux de cette année d'une façon plus ou moins réussie. C'est un aboutissement, c'est l'aboutissement, la culmination de tout le sens de l'année annuelle. La vibration 4 de 2020 contenait en sous-nombre la colossale vibration du maître nombre 22, propre aux grandes constructions qui dépasse de loin les défis habituels. Elle nous a certainement confrontés à des épreuves historiques, à des mesures et des initiatives en conséquence, sur tous les plans, parce qu'avec le 4, c'est dur, ça dure, et on doit tenir le coup. Mais ce mois de septembre a conduit à une paralysie encore plus massive vers octobre, dont l'aspect constructeur n'a pas été apparent. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'était pas, mais c'est l'avenir qui nous le dira, parce que parfois on ne comprend pas tout de suite ce qui se joue. Donc, s'agit-il d'un échec? Je pose néanmoins la question. Mais enfin, au quotidien, nous ne l'avons pas vécu comme une réussite. Lors de la vidéo consacrée à la numérologie en 2020, j'ai expliqué la difficulté d'un remétrage efficace en juin 2020, qui était le mois 1. Donc, cette année, c'est le mois de mai. En 2020, c'était le mois de juin. Pourquoi? Eh bien, il y a eu certes une levée du confinement et une reprise en 2020 en juin, mais c'était pour aboutir au final à de nouveaux confinements. Car le 1 dans une année dominée par le double 2 amplifié par un double 0 est contraire à la vibration 1, il a été plus fort. Et donc conduire ce démarrage vers l'accomplissement réussi de l'enjeu du mois de septembre restait un défi énorme. Lorsque le problème c'est que en numérologie, le mois suivant, celui d'octobre, a toujours, quelle que soit l'année universelle, la vibration de l'année universelle suivante. Donc, en octobre dernier, nous étions en mois de vibration 5 de 2020. Et nous espérions tous la reprise de nos libertés, puisque c'est un rapport avec la vibration 5, activité, liberté, mouvement. Avec une certaine maîtrise du Covid, on espérait ça. Or, au contraire, nous avons eu un renforcement du confinement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la possibilité d'arriver vers le 5, parce que le double 2 à le double 0, c'est contraire au 1, c'est contraire au 5. Le 4, c'est contraire au 5. Le 4 ne veut pas bouger. D'accord? Je fais là quand même des raccourcis, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Comment retrouver en 2021 le mouvement interrompu de cet espoir reste donc une question entière et cruciale. Et c'est lorsqu'on ne peut pas accéder durant le 10e mois de l'année précédente, c'est-à-dire en octobre 2020, au sens
de ce mois d'octobre, libération, mouvement, etc., que nous sommes dans l'obligation, dans l'année suivante, 2021 où nous sommes, de rectifier ce qui a mal ou insuffisamment abouti au préalable. C'est un peu l'équivalent en astrologie de ce que l'on appelle les planètes apparemment rétrogrades. Donc l'unité, la force, l'autorité, la direction ne peuvent se trouver et s'affirmer avec justesse qu'une fois la confusion qui peut être présente dans le 2, mais qui a aussi donc les collaborations, dialogues, etc. avec cette vibration 2, considérée positivement. En conséquence, le 5 de 2020, qui devait nous apporter la liberté, a correspondu à un désir exacerbé de liberté, mais qui a été soldé par une énorme frustration. Aussi, c'est seulement avec la vibration 9 de ce mois d'avril 2021 que l'on pourra conclure tout ce qui n'a pas pu être amené en résolution en 2020 concernant le Covid, mais aussi tout ce que cela a eu comme répercussion dans tous les domaines. Et c'est colossal. Ajoutons que même si l'objectif n'a pas été atteint, il faut aussi saluer l'énorme solidarité et implication de tant parmi nous dans tous les domaines, les actes posés, la façon dont nous avons tenté de faire face à ces épreuves qui nous ont confrontés à notre vulnérabilité pour grandir en humanité et en force. Et donc, on peut mettre cela aussi dans le bilan de 2021. Et dans ce bilan donc, de 2020, pardon, et dans ce bilan du mois 9 de 2021. Le 9 a certaines affinités avec le 5 parce qu'il est ouvert, il a besoin d'expansion, de largeur d'esprit. Tous deux aiment le mouvement, l'exploration, le voyage, l'esprit, le médiatique, le public, le journalisme. Mais le 9 est à l'heure des bilans avec un regard vers le passé, tandis que le 5 expérimente demain, qui est déjà loin pour lui parce qu'il vit beaucoup dans l'ici maintenant, il pulse avec l'instant. En matière de relations internationales de frontières, qu'en sera-t-il des conventions avec le Royaume-Uni? Le Brexit, on en parle dans le mois 6, je pense, parce qu'on a ce côté de territoire, mais aussi beaucoup dans ce mois 9 qui nous renvoie à l'étranger. Il y a bien sûr toute l'Europe, hein, et tous les pays qui rentrent dans l'Europe. Et donc on a tout un groupe de mois qui vont de janvier à avril inclus 2021, qui forment une étape. La question aussi de ce fameux passeport santé et de nos libertés citoyennes quant au voyage, bien entendu. Alors, et pour vous, et pour moi, et pour nous, dans quel domaine faut-il faire un bilan? C'est peut-être pas dans ce mois 9, parce que nous n'avons pas l'année personnelle 5 nécessairement dans nos vies, mais on peut voir peut-être à quel moment on doit remonter pour faire un bilan ou dans combien de temps on le projette et qu'est-ce qu'il s'agit de résoudre. Aussi, comment on peut se mettre en cohérence avec cette vibration collective, comment la conjuguer donc là où nous en sommes personnellement avec le fait que dans le monde, quelque chose se clôt. Pour arriver à ce mois de mai, qui est le mois 1. Voici donc le mois 1. Vous voyez que nous avons une rectitude très nette par rapport au mois 2, qui est l'entame. Et ce mois 1 va marquer donc le démarrage pour 2021. Alors bien plus qu'en janvier 2021, le vrai démarrage se fera donc en mai, le mois 1 de cette année 5. Et tout dépend de la façon dont la restauration se fera durant ces premiers mois de l'année, de janvier à avril. Il y aura alors encore des conflits, des pourparlers, des discussions, etc. Mais puisque nous avons un double 2 qui est à la fois contraire et complémentaire du 1, donc il faut vraiment compter avec les deux vibrations. Cependant, le 1 est en analogie avec le 5 et il n'était pas présent en 2020. C'est un plus vers les ouvertures, la reprise, le démarrage, l'activité. Et 2021, se terminant par 1, possède dans sa boîte à outils l'élément clé de décollage et tout l'établi qui va avec. On peut donc espérer qu'un envol nous attend avec nos ailes désengluées de peur, de confusion, de contradiction et que nos libertés seront respectées.
Donc voilà, tout reprend, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui va reprendre, c'est tout ce qu'on espère qui reprendra, mais ce qui reprendra, c'est aussi bien sûr des nouvelles lois qui vont être mises en place et d'anciennes choses qui ne vont pas reprendre parce qu'elles seront abolies. Parce que, j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo astrologique, il s'agit de nouveaux paradigmes. Donc 2021 est une année qui suit 2020. C'est logique, bien sûr, mais on sait que 2020, c'est une année particulière. Donc, et pour vous, comment pourriez-vous vous relier à cette vibration de redémarrage sur le plan collectif et sur le plan personnel? Vous êtes peut-être au contraire dans un mois personnel neuf qui signifie une clôture, un bilan. Donc, comment est-ce que vous allez ajuster cela avec votre propre démarrage? Et même sans connaître votre numérologie personnelle, vous devez sentir dans quel domaine vous devez encore achever un dossier, ou bien si ce dossier a déjà été achevé et que vous pouvez vraiment être dans du démarrage. Ou si vous avez des difficultés à vous lancer, et pourquoi? Le mois de juin est un mois 2, et c'est un mois qui est en conflit avec le mois, avec la vibration 1. Il renforce le 2, le double 2 de 2021, contraire à l'énergie du 5. Alors comme l'année passée, nous avons quand même souffert de beaucoup nous sommes beaucoup enrichis des richesses du 2, mais nous avons été beaucoup avec tous ces pourparlers, ces mouvements, ces contradictions qui sont aussi des éléments émotionnels aussi, parce qu'il y a beaucoup eu de confusion de type émotionnel. Donc là, il va y avoir toute une réflexion sur tous les plans associatifs, en lien avec tous les archétypes lunaires et féminins, en lien avec l'intuition, donc ça c'est tout l'aspect pour moi très positif. Et le 5 est dynamique, extraverti et libre, tandis que le 2 est introverti. C'est un nombre pair, le 5 masculin, yang, alors qu'avec les archétypes solaires, il valorise l'énergie, les sensations, la sexualité, alors que le 2 est réceptif, affectif, introvertif, associatif, féminin, yin et pair. Donc en juin, dans le ciel astrologique, Jupiter, je vais donner une note là astrologique, quitte le signe du Verseau temporairement, pour entrer temporairement donc dans le signe des Poissons, qui est en analogie avec cette vibration 2, et qui sur le plan astrologique peut représenter l'infection. Donc, et l'énergie du mois 2 est moins dynamique, on est plus dans un retrait. Ça peut être aussi le moment de prendre le souffle, parce qu'il aura fallu vraiment cravacher. Donc, il y a des retours aux vibrations 2, ce qui peut tempérer les excès du 5, mais aussi les entraver. Vu la volatilité du 2, bien sûr, on est dans de l'imprévisible et on peut être avec cette idée de nouveau, de vague, etc., etc. Là, de nouveau, moi, je renvoie à l'actualité sur ce plan. Donc, tout va dépendre, bien entendu, de la qualité du départ dans le mois précédent. Parce que c'est pas parce que ça s'est mal passé en 2020 que ça doit mal se passer en 2021, parce que l'histoire se répète mais ne se répète pas non plus. Il ne s'agit pas d'un cercle mais d'une spirale. Et donc on a en plus un 1 dans cette année 2021, on est dans une année 5, donc on insiste sur le dynamisme, mais on a quand même un double 2. Qui par son aspect poreux est en rapport avec l'infection, si infection il y a, parce que le 2, bien entendu, qu'on ne me fasse pas dire que ce n'est que l'infection. Et plutôt que d'envisager une nouvelle mutation virale, je préfère insister sur les manifestations positives de ces vibrations, parce que pour moi, c'est en agrandissant la lumière qu'on gagne sur tout ce qui est obscur, c'est-à-dire pour moi ce que j'appelle l'ignorance. Et nous avons tous notre zone d'ombre et nos zones d'ignorance. Je ne suis pas exempte de cela, même si j'essaye de faire de mon mieux. Alors, le positif des vibrations, c'est la sensibilité, la solidarité, la compassion, la puissance des valeurs du cœur et du lien. Et cette fertilité qui donne naissance par une lente gestation, comme la nuit, par son repos, permet l'activité du jour.
Comme la mère future patient 9 mois pour délivrer la vie à venir. Comme notre réceptivité absorbe l'environnement pour s'en nourrir et redonner ensuite. Ce temps de latence peut donc devenir une léthargie dépressive, bien sûr, mais au contraire un potentiel d'enfantement pluriel à venir. Je nous invite donc à ressentir si cela nous parle et dans quel secteur de vie, si cela nous inspire, pour nous situer par rapport à cette vibration collective du moi, afin que nous devenions créatifs après avoir été réceptifs. Vous savez, si on n'est pas réceptif, on va donner, mais à un moment donné, il n'y aura plus rien dans le panier. Il faut recevoir de nouveau quelque part pour redonner, d'une façon nouvelle et non répétitive. Donc, le 2 reçoit, et c'est cette alchimie avec ce qui est reçu, qui va permettre dans cette gestation d'après s'ouvrir vers l'extérieur, vers ce beau mois de juillet qui devrait être le plus sympathique, le plus dynamique de l'année, en plus festif et en plus créatif et joyeux que le mois de mai. Et on va se demander qu'est-ce qu'on a enfanté, des enfants, des créations, des projets qui nous procurent du plaisir. C'est le mois qui devrait être le plus celui du retour à la joie de vivre, de l'enthousiasme, de l'ouverture, avec une vibration en harmonie avec celle du 5, donc ils se stimulent l'un l'autre. Et donc on respire et le monde se sent soudainement en vacances. Il y a une forme d'euphorie qui arrive, de liesse, et ça faisait longtemps. Le monde des arts pourrait faire partie de lui. C'est en tout cas le temps pour la mise en lumière des artistes, de toutes leurs activités socio-culturelles, des festivités associées, avec tous les déplacements, les rencontres, les restaurations, les voyages et tout ce qui va avec, le public. On pourrait aussi considérer l'avenir des enfants, de l'école, de l'éducation dans ce monde en changement. C'est un élément déterminant que l'éducation. Et elle a beaucoup souffert en 2020. Elle s'est peut-être aussi beaucoup enrichie par d'autres modes d'apprentissage, d'autres façons de se confronter à l'apprentissage. Mais c'est important que nouvel apprentissage, il y ait. Peut-être pour nous, personnellement, ce ne sera pas le mois adéquat pour prendre des vacances. Néanmoins, c'est peut-être le mois pour notre relation, pour réfléchir sur notre relation au plaisir, à la joie de vivre, à notre créativité, à cet enfant intérieur qui nous habite et à tous les enfants qui nous sont proches et à notre accès à la convivialité. C'est important d'en profiter de ce mois 3 parce que le mois 4, aïe aïe aïe, c'est un mois de nouveau de grand sérieux. C'est le mois de toute cette vibration 2020. Ça ne veut pas dire qu'on va retourner là, mais ça veut dire qu'on va devoir beaucoup administrer. Encore beaucoup. Tout ce qu'il faut administrer, tous les règlements de ces nouveaux paradigmes. Et donc c'est un mois qui ira vers la contraction et la gravité et pas l'extraversion et l'expansion. En août, il faudra vérifier la solidité de notre bâtiment, sa fiabilité. Parce que pour assurer un bel envol en septembre, le mois de 5, qui sera le mois clé de l'année, doit être s'appuyer sur ce mois 4. Et avant un décollage, une équipe pour les avions s'assure que cet avion est en bon état de fonctionnement pour assurer que ses passagers auront un vol en toute sécurité et qu'ils arriveront à destination. La liberté, ça se prépare. Et le renouveau repose sur une ouverture qui a compris les erreurs du passé à ne pas reproduire. Cette sécurisation du mois d'août peut nous limiter par une stagnation administrative, sanitaire et autres. Mais l'important, c'est que ce ralentissement ne soit pas simplement une immobilisation pour rien, mais au contraire au service d'un juste usage de la liberté et de ce renouveau. Donc, quelque chose qui soit constructeur. Le mot-clé de 4, c'est construction, fondement. L'excès ou l'ombre, c'est paralysie, immobilisme, stagnation, forteresse, prison, confinement. Et ce 22 qui a donné à 4 dans 2020, c'est le mois des maîtres nombres par le double 2, c'est un maître nombre. Il y a 2-2, ça veut dire qu'on ne peut construire un projet d'une telle envergure que par une équipe, une collaboration. On ne peut pas le faire tout seul. C'est trop vaste. Ça demande d'être en équipe.
On l'a vu, le mondialisme a dû être revu à l'échelle d'une équipe par rapport à la santé. Alors après, comment ça s'est fait, avec quel enjeu, qu'est-ce qu'il y a derrière ou qu'est-ce qu'il n'y a pas derrière, je ne vais pas débattre de ça. Je ne suis pas compétente sur le sujet. Donc, nous avons le 4 et le 5 qui doivent s'associer donc pour qu'il y ait une base, si vous voulez, structurée à cet envol. Sinon, on peut s'attendre en septembre à de très très grosses révoltes. Donc il faudra que s'il y ait nouvelles lois, elles aboutissent à des réformes. S'il y a des revendications, des manifestations, elles aboutissent à des réformes qui puissent être acceptées parce qu'elles sont valables, parce qu'elles sont justes par rapport au nouveau temps dans lequel nous entrons. Pour que la gestion des libertés, des mouvements et des découvertes soit juste, soit valable. Donc nous arriverons alors à ce moment-là, dans un mois 5, qui a pour objectif d'atteindre le but de 2021, marqué par ce désir de reprise de l'économie et de réussite de cette reprise, de productivité, d'émancipation et de révision et refonte de liberté que nous espérons positive. Nous vivrons donc au maximum cette énergie centripède, extravertie et émissive en septembre, et cela se fera avec circonspection en examinant une fois de plus les différentes mesures, stratégies, santé, réformes et bilan économique, etc. Car n'oublions pas que nous sommes dans une année 5 provenant d'un 2 redoublé et que l'entame était un mois 6, que je vais voir pour le mois d'octobre. Que signifie la liberté pour vous, pour moi, pour nous? Plus de temps, plus d'argent, travail différent, moins de dépendance affective. Que signifie le changement? Que signifie la découverte? Que devons-nous laisser pour favoriser un autre engagement plus adéquat? Quel lâcher-prise? Comment danser cette année avec ses hauts et ses bas en toute flexibilité et dans la vigilance? Nous voici maintenant en octobre, le mois 6 qui annonce déjà l'année 2022, qui sera une année 6. L'accent sera mis sur ce qui nous a interpellés en janvier 2021, ce mois ayant aussi une vibration 6, je le rappelle. L'avons-nous bien rencontré et assumé pour que 2022 ait ses chances d'être une année positive sans devoir une fois de plus revenir en arrière et rectifier les erreurs passées? La vibration de chaque mois s'appuie sur les précédentes. Il s'agit d'un processus, je le rappelle, et si le vécu du mois en mai 2021 est positif, il y a toutes les chances que septembre soit un mois très actif, entreprenant, vif et libre, et que le mois d'octobre ne soit pas celui du sacrifice, parce que c'est l'ombre du 6. Mais au contraire, une première nidation, l'année 6 ne va pas commencer en octobre, mais c'est une première nidation des structurations à venir concernant santé, famille, patrimoine, immobilier, corps, nation, territoire, terre, planète, avec un S, pas au singulier, cela en mettant l'harmonie et l'homme au centre des enjeux à accomplir. Ça, c'est 2021, dans ce mois 6, la nidation pour 2022. À l'harmonie, il y a plusieurs À l'harmonie, il y a plusieurs corollaires. La paix, la conciliation, l'écoute, la responsabilité, l'amour. C'est le nombre de l'homme. Vous savez, quand vous voyez Vinci, là, le dessin. Cet être doué de conscience et d'une âme personnelle. Ce qui lui donne des responsabilités et des possibilités énormes par rapport au reste de la création. Vis-à-vis de son corps, qui est l'habitacle de son âme, vis-à-vis de la communauté du vivant, tout règne confondu, et de la terre qui est son territoire d'incarnation. Et plus nous avons d'épreuves, et en 2020 nous en avons eu des majeures, plus nous devons monter en vibration. Sans quoi, c'est la descente exponentielle. On sait qu'il y a des civilisations qui se sont écroulées. Donc, transformons-nous. Ne nous écroulons pas. On ne s'écroulera pas en 2021, mais on peut participer à un écroulement par des effritements majeurs. À un moment donné, même les temples, même les cathédrales, même tous les édifices religieux peuvent tomber.
et toutes les colonnes de nos valeurs de civilisation peuvent s'effriter. Il ne faudra pas que novembre, le mois 7, devienne un repli au lieu d'une réflexion bienvenue avec une nouvelle vague de confinement. Car décembre sera alors un mois puissant, puisque c'est une vibration 8 qui revient, mais coûteuse. Alors c'est intéressant que cette vibration 8 revienne 2 fois, ainsi que la vibration 7 et la vibration 6, parce que ça montre que c'est très présent dans l'année. Le 6, c'est trouver l'harmonie, c'est être sérieux, responsable. Le 7, c'est réfléchir. Et le 8, c'est devenir puissant. Il faut que tout ça, ça se passe de la façon top. Les événements de ces 3 derniers mois de l'année 2021 dépendent beaucoup de l'évolution préalable à laquelle nous pouvons tous collaborer par nos talents et implications, car tout simplement, nous faisons partie du monde. C'est comme ça. Surtout à l'époque de la mondialisation. En 2021, si l'homme peut agir et expérimenter plus qu'en 2020, il devient aussi responsable de ses actions. Cela dans un esprit d'ouverture dans les domaines matériels, émotionnels, mental, spirituels qui nous habitent, pour retrouver ainsi une harmonie et un équilibre entre eux. C'est vers cet accomplissement qu'il est souhaitable que l'humain tente de récolter les fruits de ce long cheminement d'expérience pour se connecter aux forces universelles après le passage à vide de 2020. C'est une passerelle nous conduisant progressivement, même s'il y a des incidents qui vont vite, ça reste progressif, vers une autre étape de nos civilisations, progressivement donc, tout en transformant le passé pour entrer dans la mise en place des nouveaux paradigmes. Le chemin n'est pas fini en 2021, on s'en doute, avec ensuite un triple 2 en 2022. Alors c'est un autre chapitre, certes, je ne vais pas l'aborder, mais nous le préparons dès aujourd'hui. Et nos enfants du présent seront les adultes du monde de demain. Pensons-y. Que tous mes vœux, et je dirais que tous nos vœux, nous accompagnent sur ce chemin d'évolution. Je vous remercie pour votre écoute et vous pouvez consulter mon site dont les coordonnées sont dans l'image suivante. Au revoir.